Bonjour, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler de notre très chère planète, planète Terre, Gaïa, sur laquelle on se trouve. Ouais, pas dessus. C'est un peu évident, non? On est sur la planète Terre aujourd'hui et c'est une planète magnifique. Et il est assez courant d'entendre les gens dire qu'on est en train de tuer la planète, que la planète Terre ne va pas s'en remettre et qu'elle est terriblement fâchée, qu'elle nous fait plein de cyclones, de tornades, de tsunamis et tout ça et tout ça. C'est pas mon opinion. Mon opinion est que la planète Terre va très 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 bien. Elle est déjà ascensionnée en 5e dimension. Elle a son cours. Elle a énormément d'amour pour nous, pour tous les habitants de cette planète-là, même si on fait des conneries, et des conneries on en fait. Donc voilà, cette planète est vraiment merveilleuse. Elle a un cœur énorme. Chaque planète est différente. Chaque planète est une âme différente, a une vision différente, opère les choses différemment. Mais voilà, par expérience, la planète Terre, elle est vraiment, vraiment magnifique. Elle est considérée en haut regard par beaucoup de civilisations, par beaucoup d'entités. Elle a vraiment un cœur énorme et elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous assister aussi dans notre évolution, de même qu'on l'aide dans sa propre évolution. Et même si on fait beaucoup de conneries, même si on fait beaucoup de pollution et qu'on détruit des habitats, on coupe des forêts, on tue les animaux, des espèces qui sont en extinction, etc., 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 il n'empêche qu'elle est très, très, très forte, cette planète. Elle est très solide. Et bien sûr, je préférerais qu'on ne fasse pas toutes ces conneries-là. Et on y arrivera à un moment donné. On arrivera à un moment où on aura conscience que notre planète est vivante, qu'elle est là pour nous aider, qu'on est là pour l'aider aussi. Et donc, on va trouver une symbiose avec cette planète-là, comme d'autres civilisations dans le passé l'ont fait, d'autres cultures l'ont fait dans le passé. Je pense notamment aux Indiens d'Amérique, Native Americans, qui vraiment avaient une connexion magnifique avec la planète et qui l'ont encore d'ailleurs. Donc voilà, cette planète Terre est vraiment très très forte et de se dire qu'elle est fâchée auprès de nous, qu'elle nous lance plein de méchanceté, c'est pas vrai. Ça correspond pas avec sa nature, avec son cœur inconditionnel d'amour qui est là pour nous. Et d'ailleurs, je pense aux cyclones, aux tremblements de terre, etc., etc. C'est une chose qui arrive naturellement sur la planète. Ça lui permet de se débarrasser de certaines civilisations, de certaines entités qui ne sont pas très bienfaisantes. Mais je dois dire aussi qu'il y a certains tremblements de terre, qu'il y a certaines tempêtes ou cyclones qui ne sont pas naturels, qui sont fomentés par d'autres pays. On a les technologies maintenant pour faire ça. Ça a été reconnu. Donc voilà, il y a une certaine... il y a un certain raisonnement qui doit se faire et de se dire qu'effectivement cette planète-là, elle est là pour nous aider, elle est là pour nous accompagner dans notre évolution et elle a un amour inconditionnel. D'ailleurs, en technique de guérison, il arrive souvent, régulièrement, on envoie on envoie tout ce qui est mauvais dans le corps, on l'envoie et on le donne à la planète Terre qui, elle, va le transmuter, va le transformer en quelque chose de meilleur. Donc, si on envoie toutes ces saletés, c'est pas avec un mauvais cœur. Au début, je dis, ah merde, non, je vais pas lui donner ça. Ben non, en fait, c'est ça, c'est son rôle, c'est sa nature. Elle est là pour nous aider à transmettre, à transmuter les choses, à faire un processus de guérison. Je répète encore, pour autant, c'est pas une raison pour qu'on fasse des conneries. Et je vous invite, bien sûr, si vous regardez cette vidéo, il y a forte chance que vous le faites, mais je vous invite à faire attention à notre planète, à prendre soin de notre planète, à ne pas jeter les déchets, à ne pas couper les forêts, enfin peu importe. Tout ça, c'est ça que je veux dire. On va y arriver, on va arriver à retrouver notre connexion avec la planète et plus en plus de personnes qui se souviennent
de cette connexion, qui ouvrent leur cœur et qui disent « Ah non, je veux faire du bien, je veux aider cette planète ». Alors qu'il y a quelques décennies, la plupart des gens n'avaient vraiment pas de problème à jeter les déchets, à faire peu importe, voilà, à jeter comment dire, la pollution, on n'avait pas de problème, presque pas de problème avec ça. Alors que là, on est de plus en plus conscient, on est conscient de cette relation qu'on a avec la planète et on tient à bien faire. Et elle nous le rend bien, elle est là pour nous aider, voilà. Je vais tirer quelques cartes, 2-3 cartes pour recevoir les messages qu'elle aurait pour nous, cette planète Terre, Gaïa comme on la nomme respectueusement. D'accord, dans cette loi de l'univers, je demande des messages qui nous viennent de Gaïa. Merci. Alors, je vais demander simplement 2-3 cartes, voir comment, ce qu'elle a à nous dire. Voilà donc la première carte. Alors, les messages de notre... Voilà, donc 2 cartes. Libération. C'est au fond du paquet. Elle est là pour nous aider à nous libérer. Elle nous accompagne dans notre processus d'ascension, dans notre processus d'évolution et dans notre éveil spirituel. Elle a une nature complètement bienveillante. Elle est là pour nous accompagner. Elle nous englobe, elle nous encercle, elle nous tient comme une grand-mère. Elle nous tient chaudement. Voilà, elle nous accompagne dans ce processus d'évolution. Et elle est là complètement pour nous. Il n'y a pas de séparation qui se fait. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Il y a toujours un accompagnement, il y a toujours une connexion qui s'opère avec cette planète merveilleuse. Et elle est là pour nous aider à avoir de l'énergie. Donc première carte, de l'énergie. Elle est là pour nous revigorer. Revigorer, c'est un mot français ça, pour nous donner plus de vie, plus d'énergie. Et quand on se promène en nature, quand on se promène dans la forêt, quand on est en présence avec Mère Nature, elle nous apporte énormément. Quantité de fois, j'ai eu des moments dans ma vie où je me sentais un peu bas, etc. Je suis allé en forêt, je suis allé en nature et ça change complètement. Ça nous ressource et elle est là pour nous accompagner. Il y a d'ailleurs une rivière derrière qui est là pour montrer qu'elle est nourrissante. Elle nous nourrit. Elle est là pour nous accompagner dans ce processus d'évolution. Et l'application, encore un arbre, elle nous nourrit, mais pas seulement énergétiquement, elle nous apporte des connaissances, elle nous apporte un ancrage. Vous voyez que cette personne est ancrée dans l'arbre. Donc vraiment l'ancrage est un élément essentiel, vraiment important dans la spiritualité. C'est de rester connecté avec notre planète, de rester ancré nos racines dans la planète. Je fréquentais régulièrement des personnes dans le milieu spirituel qui ne faisaient pas assez d'ancrage et qui volaient trop haut du coup et qui perdaient leur connexion, leurs racines avec la planète Terre et qui avaient du mal dans leur vie de tous les jours parce qu'ils n'avaient pas cet ancrage, ce raisonnement principal d'ancrer nos chakras, principalement le premier, éventuellement le deuxième et le troisième, dans la planète Terre. Et ça nous apporte une connaissance, mais une sagesse qui est vraiment illimitée, de se connecter avec cette mère nature, cette planète qui a une expérience considérable. Notre civilisation humaine, dans sa dernière itération, a commencé il y a environ 5-10 000 ans, on va dire 5 000 ans. Elle a vraiment commencé récemment dans cette dernière évolution. Je ne parle pas des anciennes civilisations qui sont occurrées précédemment sur cette planète-là, mais je parle de celle-là, la dernière qui s'opère. Elle est assez récente, elle est vraiment très récente. Et de se reconnecter avec la sagesse ancienne qui se trouve dans notre planète Terre, qui est là, qui est présente, ça va nous aider considérablement. Donc non seulement se régénérer, de retrouver une nouvelle jeunesse, de recevoir cette énergie magnifique qui est dans notre planète-là,
dans notre planète qui est là pour nous. Et elle est là, elle nous aide dans notre processus d'ascension et d'évolution. Il n'y a pas la connexion est toujours là, elle est pas discontinue. Et effectivement, elle est là pour nous aider dans notre processus évolutif. Et donc, non, elle n'est pas fâchée. Elle n'est pas fâchée. Elle nous aime considérablement. Elle est là pour nous accompagner. Et je vous invite à vous reconnecter. Je suppose que vous le faites déjà, mais vraiment à vous connecter avec cette planète-là. À passer du temps en extérieur, en nature. Et de faire en sorte que cette connexion, elle est vraiment profonde, de l'approfondir considérablement et d'appeler cette planète Terre parfois même en guide spirituel dans votre ascension et dans votre évolution. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, de cette connexion avec la planète, notre planète Terre, Gaïa, la perle bleue comme parfois elle est appelée. Et voilà, je ferai d'autres vidéos sur cette connexion qu'on a avec la planète Terre. On va y revenir. Mais voilà, en attendant, je vous invite à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci beaucoup.